mon Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Je prie, Seigneur, pour tous ceux dont le zèle a été refroidi, ici et ailleurs, ici et ailleurs, pour tous ceux dont le zèle a été refroidi, ici et ailleurs, pour quelques raisons, pour quelques situations. Je prie, Seigneur, renouvelle nos cœurs, renouvelle nos ardeurs, renouvelle nos appels, que nous puissions de nouveau entendre ta voix. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je prie vraiment que l'Esprit me permette de prêcher. Parce que je ne sais pas si je pourrai avoir la force de le faire si ce n'est pas oui ce soir. Je ferai ce que je peux. Nous continuons notre démarche, notre séminaire sur le travail. La semaine dernière, nous avons présenté le travail comme une œuvre mystique. Nous avons relevé 5 points qui nous démontrent la mystique du travail. Ce soir, avec la grâce de Dieu, nous essaierons de parler de l'esprit avec un grand E et l'esprit avec un petit e professionnel. Donc l'esprit professionnel et l'esprit professionnel. Hier, on m'a fait écouter une vidéo TikTok où quelqu'un est en train d'accuser le christianisme, enfin, les religions dites importées comme étant le problème du retard de l'Afrique. Et la personne qui était l'auteur de cette vidéo disait que c'est ce Dieu importé qui fait que l'Afrique est retardée parce que les chrétiens, au nom de Dieu, délaissent le travail, l'effort du travail, pour passer le temps dans les temples ou le temps dans les mosquées. Je n'ai pas écouté toute la vidéo après coup, car je me dis que ce monsieur, ça ne vaut même pas la peine de continuer parce qu'il ne sait absolument rien de ce qu'il dit. Et il y a une fille qui justement avait vu cette vidéo et je l'avais un peu interrogée. Mais elle dit que heureusement que la minute qui a suivi, elle a suivi l'extrait de la vidéo que l'on a mise en ligne de 5 minutes où j'indiquais un élément important que le travail était pour nous un moyen de co-création avec Dieu et les quelques 5 minutes l'ont amené à comprendre qu'il n'y a point de distinction entre Dieu
et le travail. Donc un certain Karl Marx, dans le temps, s'était aussi trompé quand il avait dit que la religion était quoi? L'opium, donc la drogue, l'opium du peuple. Et qu'à cause de la religion, donc à cause de Dieu, on ne travaillait plus. Eh bien, il ne croyait pas. Je pense qu'il a simplement à nous demander et on va lui répondre. Et on a bien vu que le travail est une donnée divine. Le travail est un attribut de Dieu. Dieu existe parce qu'il travaille. Dieu existe pour nous que parce qu'il est sans cesse en train de travailler. Le Christ l'a dit en Jean 5, 17, il dit que mon Père est toujours à l'œuvre parce que Dieu, il est toujours à l'œuvre. Le travail est le nom de Dieu. Alors on ne peut pas être vraiment croyant si on néglige le travail, et on va le voir pendant ce message que nous allons donner. Pendant ça, on a dit la dernière fois que le thème latin par lequel on peut dire le travail, le métier, est le thème ministerium. Dans le latin classique, pour dire métier, c'est ministerium. Et dans ministerium, il y a le ministère. Le ministère. Et j'ai dit la dernière fois que le travail est au même titre que ce que je fais comme prêtre. Ce que vous faites dans votre métier, c'est un sacerdoce au même degré, au même titre, à la même puissance que moi qui dis la messe. Le travail est un ministère au même degré que celui qui fait la louange. On parle de ministère louange, ministère chantre, ministère délivrance. Eh bien, ces ministères sont situés, sont au même niveau. Le travail, notre métier est un ministère. Et je crois que vous conviendrez avec moi que pour que le ministère de prédication ou de chantre puisse être un ministère authentique et efficace, on a besoin de l'Esprit de Dieu, vrai ou faux. Le Christ l'a dit non aux apôtres. Il dit attendez, parce que bientôt vous aurez une puissance, c'est de l'Esprit, et vous serez mes témoins. Pour que nous puissions être des témoins selon Dieu, des prédicateurs selon Dieu, des louangeurs selon Dieu, des délivreurs selon Dieu, il nous faut l'Esprit de Dieu. Parce que seul Dieu lui-même peut œuvrer, peut faire son œuvre en nous. Autant que nous sommes, malgré notre bonne volonté, nous ne pourrons jamais servir Dieu comme il convient. C'est Dieu lui-même qui vient servir, se servir à travers nous. C'est la puissance de Dieu qui fait que nos actions ont de la puissance, ont de la valeur. Seule la puissance de Dieu fait de nous des hommes consacrés à Dieu, des hommes efficaces. On ne peut pas concevoir un service de Dieu si ce n'est par l'onction de Dieu. Voilà pourquoi on est tous en quête de l'onction, parce que nous voulons servir Dieu. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un verset qui va t'intéresser, qui se trouve en Exode 31, les versets 1 à 11, où on va voir quelque chose qui est lié au ministère du travail, au ministérium que nos métiers constituent. Écoute cela, si nous croyons que Dieu oint les hommes pour prêcher, oint les hommes pour chanter, oint les hommes pour délivrer, écoute ceci. Yahvé parla à Moïse et lui dit: vois, j'ai désigné nommément Bessaleel. J'ai désigné, ou encore j'ai choisi, ou encore j'ai oint, parce que le thème choisir en grec, eh bien la traduction c'est oint. L'onction c'est un choix, une désignation. Donc j'ai oint, j'ai choisi Bessaleel, fils de Uri, fils de Hur, la tribu de Juda. Je l'ai comblé de l'Esprit de Dieu. Je l'ai comblé. Je l'ai comblé de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Il a choisi quelqu'un. Il a désigné quelqu'un. Sur qui il a mis son esprit en plénitude. Pour faire quoi? En habileté, intelligence et savoir. Habileté, intelligence et savoir. Donc dans l'Esprit de Dieu, c'était rempli d'habileté,
d'intelligence. Continue. Pour toutes sortes d'ouvrages. Ah, pour toutes sortes d'ouvrages. Ok. Pour concevoir des projets. Des projets. Et les exécuter en or. Des projets. Ça tu dis? Et les exécuter en or. D'accord. En argent. En argent. Et en bronze. Pour tailler les pierres à enchâsser. Fais quoi? Pour tailler les pierres. Attends, pour tailler les pierres. Attends, donc tu veux dire que c'est parce que donc Dieu a oué quelqu'un pour tailler une pierre. Dieu a oué quelqu'un pour tailler le bronze. On continue. Pour tailler le bois. Le bois aussi, donc un menuisier, un sculpteur. Donc Dieu donne l'onction aussi à un sculpteur ou encore un menuisier. Ah bon? Et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages ou encore toutes sortes de travail, toutes sortes de métiers. Frères et sœurs, l'esprit grand E, professionnel. Si nous concevons que le travail est un ministérium, est un ministère, alors là, il est bon que nous comprenions aujourd'hui que pour ce ministère de travail, et quel que soit, il dit, pour accomplir toutes sortes d'ouvrages, et là, il cite des sculpteurs et des tailles de bois, tout cela. Et il dit que même pour cela, pour toutes sortes de métiers, Dieu donne aussi l'onction. Il y a une onction pour le travail, pour le métier pour lequel tu es fait. Parce que le métier, c'est aussi un appel. L'appel que Dieu a œuvré pour le bien de ce monde-là. C'est une mission que nous accomplissons dans notre métier. Paul dit, quel que soit le travail, faites-le, pas pour les hommes, mais pour la gloire de Dieu. Et si le métier est pour la gloire de Dieu, alors on peut comprendre que le Seigneur donne son onction pour nos différentes professions. Quelle que soit cette profession, Dieu donne une onction pour cela. Ça change notre mentalité. Quand on vient à la prière, on cherche toutes les onctions, mais on ne cherche jamais l'onction professionnelle. L'esprit professionnel, et pourtant Dieu en dispose. Amen. Alléluia. 35, verset 34. L'onction fait autre chose. Il a mis en son cœur, dans le cœur de l'ouvrier, à lui ainsi qu'à Oholiab, oui, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan, le don d'enseigner. Le don d'enseigner. L'enseignement est un don pour lequel il faut une onction d'enseignement. C'est biblique. Il faut une onction pour cela. Il faut un esprit de Dieu pour cela. On ne peut pas être efficace dans ce pourquoi on est fait, on est appelé, si ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit professionnel. Donc l'Esprit Saint ne vient pas seulement pour nous faire tomber parce qu'on aurait reçu une grâce de guérison. L'Esprit Saint ne vient pas seulement pour que nous puissions parler en d'autres langues. L'Esprit Saint ne vient pas seulement pour que nous puissions délivrer des personnes. Que nous puissions dire, hé, là-bas, là-bas, on aime ça. Avec le pied, voilà. Tu fais quoi? Une onction de là-bas. Où est mon fils Baudelaire? Il n'est pas là, il me manque. Baudelaire ou Baudelaire? Intercesseur. Amen. Mais l'onction n'est pas là seulement pour ça. Pour
pour qu'on puisse choisir les intercesseurs. Mais l'onction est là pour une chose, frères et sœurs, qui prend encore plus de temps. Frères et sœurs, je prêche pendant seulement 2 heures, mais vous travaillez de 8 heures à 17 heures. Tu es au boulot, toi. Tu enseignes, toi, de 8 heures à 12 heures. Une pause de 2 heures. Tu reprends de 14 heures ou de 14h30 à 18 heures. Donc ton ministère requiert même plus d'options que mon ministère. Amen. Je pense que tu sens, écoutez, cela, 18h30 à 19h15, là, puis sont assis. Et ils vont reprendre entre 20h10 et 20h15. Ouais, combien? 5 minutes. Mais toi, avec ta craie, tu passes ton temps. Tu es debout, ils sont assis. Toi, tu es debout. Tu es debout de quelle heure à quelle heure? Alors, pour toi, bien plus, Dieu dispose une onction professionnelle. Et lorsque Dieu donnait la consigne à Moïse pour bâtir le temple, la tente du rendez-vous, là où l'âge de Dieu devait être fixé, Dieu a choisi pour cela chaque ouvrier dans son domaine d'action et par son onction précise. Et lorsque plus tard, Salomon a voulu construire le temple, eh bien, ils ont choisi les ouvriers moins précisément. Ils n'ont point pris ceux qu'ils ont trouvés. Ils ont pris les ouvriers précis qui étaient là. Ce qui, il y avait l'onction qu'il fallait pour telle chose, même pour coudre la tenue du prêtre. Il y avait une onction pour le couturier. N'importe qui n'est pas couturier. C'est ceux qui ont l'onction pour l'être qui le sont réellement. Amen. Donc comprenez que le travail n'est pas n'importe quoi. Si on comprenait cela, notre vision changerait. Malheureusement, il y a un fossé entre notre vie de prière, de religieux et notre vie professionnelle. Bien des fois, on ne reconnaît pas celui qui a passé toute la nuit à prier en langue, rima au de près, et le lundi, celui qui est assis derrière son bureau. On ne les reconnaît pas. Parce qu'il y a une distinction entre notre vie profane, mais le travail n'est pas si profane que ça. Ah, manifestement. Le travail, frères et sœurs, est même le véritable lieu de la vie chrétienne, la vie spirituelle. On passe plus de temps à travailler qu'à manger ou dormir. Amen. Qui doit ici à 22h? Combien doit à 22h? C'est rare. Il y en a. Eux là, c'est un problème particulier. Mais c'est rare. Sinon, en général, là, c'est 23h qui est l'heure normale de dormir. Vous te levez à quelle heure? 5-6 heures. Tu travailles plus que tu ne dors. Il y a même qui ramènent le travail au boulot, à la maison. Ils font de 8h à 18h et ils ramènent un dossier qui finissent à la maison. Donc on travaille, par exemple, le travail n'est pas si profane que ça. On pense que la vie chrétienne c'est quoi? C'est cultuel. C'est la messe, frères et sœurs. La messe, c'est vrai, est la source et le sommet de toute la vie chrétienne, mais la messe n'est pas le tout de la vie. La messe est certes sous ce sommet, mais la messe n'est qu'un pan. Car la vraie messe commence après la messe. Je reprends. La vraie messe commence après
après la messe. On n'a pas compris. Hein, ça. Le mot messe, en latin, donne le mot envoi. Missa, ça veut dire envoi. Lorsque on avait la fin de la messe, que le prêtre dit aller dans la paix du Christ, en latin on dit ite missa est. Ite missa est. Missa. C'est un envoi. On nous envoie. Missa, on nous envoie. Donc, à la fin de la messe, c'est un envoi. On nous envoie pour vivre concrètement ce que dans la source et le sommet, on a reçu spirituellement. Donc, la preuve même qu'on a vécu une vraie messe est qu'on peut en vivre après la messe. J'aime bien dire, c'est ça que vient au retraite spirituel, que la retraite n'est pas la retraite. La retraite commence après la retraite. Quand on t'a enseigné l'amour de Dieu, c'est pour que tu en vives 27 heures. C'est-à-dire après la retraite. Pas sur le champ. Sur le champ, c'est l'émotion. Amen. Sur le champ, c'est l'émotion. Je t'aime, nous aimons, on s'aime. C'est après. Vous voyez que la vie ordinaire, la vie de travail, n'est pas moins spirituelle. Le travail n'est pas moins spirituel. Et si on a compris que le travail est une co-création ou une manière de faire, de continuer la présence de ce Dieu dans ce monde, eh bien on comprendra que le travail n'est pas moins spirituel. D'où que Dieu dispose d'une onction pour chaque corps de métier. Pour le policier, il y a une onction de policier. Pour le photographe, il y a une onction de photographe. Voilà pourquoi il y a des gens qui prennent des photos et puis il y a d'autres qui photographient. C'est la même chose. Il y en a qui cousent des habits dont sont couturiers. C'est pas la même chose. Il y en a qui coiffent et d'autres sont des coiffeurs. C'est la même chose. C'est qu'il y a une onction, ça se voit, ça se perçoit. Amen. Mais si justement il y a un esprit grand E professionnel, c'est pour qu'il y ait aussi un esprit petit E professionnel. Qu'est-ce que c'est que l'esprit petit E professionnel? C'est le fait que nous puissions travailler de manière excellente. Un professionnel, c'est celui qui est excellent dans son travail. Et le Seigneur nous donne son esprit dans notre profession, dans notre métier, afin que nous puissions travailler selon lui, Dieu. Quand Dieu donne l'onction à un prédicateur, c'est pour celui-ci qui prêche selon la volonté de Dieu. Je donne un secret à ceux qui prêchent, ou ceux qui veulent prêcher. Quand on prêche, on ne vient pas dire ce qu'on veut. Prêcher n'est pas dire aux personnes ce que je veux, mais c'est dire ce que Dieu veut. C'est cela que quand on prépare un enseignement, on ne va pas dire ce que nous pensons du thème, mais on se met toujours en présence de Dieu pour s'attendre à Dieu. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux que je dise à ton peuple? Car d'un sujet, d'un thème, on peut dire tellement de choses, mais quelle est la chose précise qui correspond à ce peuple-là?
Et ça demande quelquefois de prendre du temps pour s'asseoir. Et Dieu peut attendre 1 heure, 2 heures avant de te révéler sa volonté pour ce peuple-là. C'est en cela qu'on ne réchauffe jamais un enseignement. Amen. On ne réchauffe jamais un message. Si demain, ce message-ci, j'ai à le prêcher, demain, dans un autre quartier, je vais reprier pour recevoir ce que Dieu veut pour ce thème-là, pour le peuple de demain. D'où le fait qu'il faut s'asseoir dans la présence de Dieu pour que l'Esprit de Dieu te parle. Ça peut prendre du temps. Amen. Il y a cela quelques années, je vais prêcher sur Luc 4, 18, qui est classique. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour... voilà. C'est un thème classique pour nous qui parlons en langue, c'est facile. N'est-ce pas? Alors, quand je me suis assis dans sa présence, j'ai dit à Dieu, oh, ça c'est simple, ça dit, on passe à autre chose. Mais je me suis assis, j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures. Écoutez, c'est comme un désert dans mon esprit, un désert, je ne perçois rien. Pendant 5 heures, il n'y a rien. Je me lève, je m'en vais, je reviens. Sur 1 semaine, je n'ai rien perçu. Et il fallait que j'aille prêcher, pas le seul. Je suis allé prêcher sans avoir rien préparé parce que j'ignorais dans quel sens abonder. C'est lorsque le maître cérémonieux MC m'a annoncé que entre ma place et le micro, il y a eu une révélation. Dieu, chez moi-même, il dit Dieu, c'est quoi ces choses-là? C'est entre ma place et le micro que, frère et soeur, on va accueillir. Mais là, je ne suis pas encore prête. Le frère, c'était il est encore ce mot-là, c'était il est. Le frère, il est. Quand je suis encore assis, je ne sais pas, Seigneur, le frère, il est, elle va dire quoi? C'est quand je me suis levé, j'ai fait un pas, que tac, 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 tac. Amen. Ah, c'était dans Jésus là, c'était fort. Ah, c'était fort. Voilà pourquoi on ne prépare pas l'enseignement le jour même. L'enseignement se prépare avant qu'on nous dise qu'il y a mission. Je vais reprendre. Un enseignement ne se prépare pas le jour même. Elle se prépare des mois avant qu'on nous dise. Ça veut dire qu'il faut toujours être prêt. Donc en pratiquant la parole de Dieu régulièrement. Pour qu'au cas où tu as ce qu'il faut comme arme. Amen. Donc, si on prêche selon Dieu, alors, frères et sœurs, on reçoit l'Esprit de Dieu pour travailler selon Dieu. Parce qu'il y a des travaux selon Dieu et d'autres travaux qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Et que veut dire travailler selon Dieu? C'est rien d'autre que travailler excellemment. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes. Quand il a créé toutes choses, il était bon. Il a créé la terre, c'était bon. Le ciel, c'était bon. Et tout ce qu'il a fait, il a vu que c'était très bon. Donc, œuvrer pour Dieu, c'est œuvrer pour que notre œuvre, notre co-création soit aussi une œuvre bonne. Alors, comment travailler selon Dieu pour être excellent? Voilà maintenant la question à se poser. Comment faire pour que l'Esprit de Dieu féconde mon esprit pour produire le travail selon Dieu? L'une des premières choses que beaucoup nous négligeons, c'est rechercher la présence de Dieu dans notre travail par la prière. Rechercher la présence de Dieu dans notre métier, dans notre travail par la prière. Frères et sœurs, dites-moi, est-ce concevable que moi qui prêche, je vienne prêcher sans avoir prié avant? C'est une question.
que moi qui chante, je viens de chanter ici sans avoir prié avant. Non, en principe. Bon, beaucoup le font, hein, je vous l'accorde. Beaucoup le font à l'aise. Et là, il n'y a pas chanter avant, ça se voit. Quand tu viens prendre le micro sans avoir prié avant, ça se perçoit. C'est impensable qu'on aille prêcher sans qu'on ait pris le temps. Voilà pourquoi on a toujours un temps avant la prière pour se disposer, pour se préparer. On a toujours aussi un temps après la prière pour rendre grâce à Dieu pour ce que son œuvre a été accomplie. Il n'y a pas de ministère sans prière. Demandez un peu à Moïse, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert attaqué, par quel peuple? Le peuple d'Amalécite. Moïse a dit à Josué, prends-toi des soldats et allez combattre. Et lui, Moïse, il est monté sur la montagne avec pour et il s'est mis à prier. Et tant que ses mains étaient levées, le peuple dans le désert était victorieux. Ça montre l'importance de l'intercession, de la prière pour porter le combat terrestre. Il n'y a aucune œuvre terrestre qui puisse se faire de bien si ce n'est parce que porté par la prière. Ça n'existe pas. Donc on ne peut pas gagner des âmes. Ma prédication serait absolument vaine si avant je n'ai pas conquis pour vous la victoire. Quand je prêche, je viens juste pour rentrer et communiquer la victoire acquise dans la prière avant. Quand je chante, c'est pour communiquer la victoire acquise pour le peuple par la prière avant de chanter. Mais quand tu chantes, alors que tu n'as rien eu comme victoire avant, non seulement tu es dangereux, et tu es en danger. Donc si le travail est un ministère, frères et sœurs, eh bien il nous faut rechercher la présence de Dieu dans notre travail, car c'est Dieu qui travaille en nous. Donc c'est normal que nous prions, que nous intercédions, non seulement pour notre travail, mais pour tout le travail. On passe plus de temps à remarquer qu'on ne nous paye pas, à remarquer que le directeur n'est pas ceci ou cela, que de prendre le temps pour prier pour le directeur, ou prier pour notre travail. Et vous et moi, nous constatons qu'il y a un problème. Le chômage augmente. Notre travail là, vraiment, on n'est pas très sûr. Tu as un CD déprime depuis longtemps. Les gens viennent, ils s'en vont. Ils viennent, ils s'en vont. Et tu ne penses même pas prendre le temps de prière pour casser. Tu casses ailleurs, sauf là. Amen. Donc, il faut savoir que ce n'est pas possible. Comment on veut être excellent selon Dieu si on laisse Dieu dehors? Il dit, je frappe à la porte du cœur. Celui qui m'ouvre, je rentre et puis le monde, on le collègue. Avec Dieu, nous ferons des exploits, mais ça c'est dans la condition qu'on l'appelle. Mais on va sur le travail et on espère être excellent. Dieu a mis dans le cœur du gars là de pouvoir enseigner. Tu espères enseigner et voir des élèves excellents. Comment? Par ta propre sagesse? C'est pas possible. Si moi, homme de Dieu qui prêche, si je ne pense pas que ma seule parole, Paul dit quoi? Paul dit que ma parole et ma prédication ne sont pas des discours de la sagesse, mais reposent sur quoi? Sur la puissance de Dieu. Dans le ministère repose sur la puissance de Dieu. Donc ton travail aussi devrait reposer sur la puissance de Dieu. Écoutez, demandez à Joseph, le Potiphar, grand économiste. Grand économiste. C'est pas quoi? C'est pas l'esprit de Dieu. Écoutez, il y a
une dame que j'ai connue en France qui un jour avait été perturbée. Perturbée parce qu'elle travaillait dans un grand organisme en Angleterre. C'est eux qui programment, vous voyez, qui programment les guichets automatiques. Hein? Quand tu mets ta carte, tu demandes 1000 francs, tu as 1000 francs. C'est eux qui font ça, qui programment ça. Et elle a fait une erreur quelque part. Elle a programmé l'ordinateur et quand ils mettent 1000 francs, tu vas 10 000. C'est lui qui est venu me chaper. Il a dû avoir. Tu t'imagines, je vais 100 000. Et puis j'ai ça 1 million. La pauvre. Elle avait quelques jours, le week-end, non, pour trouver la solution. Et la dame, elle allait à la prière en plus. Joe. Prière là, ça passe pas. Parce que lundi, là, si rien n'est fait, tu es renvoyé. Or, il y avait 2 personnes qui attendaient. Quand on la renvoie, il y a des gens comme ça. Qui sont là, qui attendent quand tu renvoies. Attends, ne me prie pas. Attends. Et la dame, elle prie, ça passe pas. Et alors elle reçoit une intuition pour dire, mais hey, calme-toi. J'ai enseigné ici sur le silence, n'est-ce pas? Le silence, lieu où Dieu nous parle. Et elle s'est calmée. Et elle priait. Et tout d'un coup, c'est bizarre, mais il y a une pensée, une intuition forte qui est venue s'imprimer en elle. Qui dit, alors tu dis, il y a ça à faire. Et elle avait en elle une conviction terrible. Et le lundi, elle part au travail. En seulement 15 minutes, elle met en œuvre ce qu'elle a dans son esprit perçu. Et ça tombe juste. La situation est décantée. Parce que Dieu, c'est Dieu, frères et sœurs. Mais si la dame voulait se dire, allez prendre ce vieux cahier de quoi pour aller vérifier la stratégie, c'est fini, elle s'est renvoyée. Donc, on ne peut pas être des personnes de métier si ce n'est pas l'Esprit de Dieu et pour la prière. Combien prient ici avant d'aller au travail? Prie pour le travail. Prie pour être excellent au travail aujourd'hui. Combien prie pour être la solution aux problèmes dans notre entreprise? À combien? On ne peut pas y arriver si ce n'est pas la prière. Frères et sœurs, il nous faut inclure la prière dans notre profession. Il nous faut inclure la prière. C'est moi qui le dis, hein? C'est la Bible qui le dit. Il a donné l'esprit, il a comblé de l'esprit pour faire toutes sortes d'œuvres. Il a prié. Deuxième chose, l'obéissance intérieure à la hiérarchie. Autant dans l'œuvre de Dieu comme cela, on ne peut pas avancer s'il n'y a point d'obéissance. Autant on ne peut pas avancer dans notre travail s'il n'y a point de réelle obéissance à notre hiérarchie. Il y a une réelle obéissance. Parce que l'obéissance extérieure, tout le monde fait ça. Parce que personne n'osera dire du mal de son patron devant lui. Tu sais bien que là, tu seras renvoyé. Je parle de l'obéissance intérieure. Où réellement, tu ne passes pas ton temps à murmurer et à critiquer ton patron. C'est un grave péché. C'est un immense péché. L'autorité est autorité. Qu'elle soit bonne ou pas, elle est autorité. Une autorité ne dépend pas de ses actes, ça dépend de ce Dieu qui l'a moins. C'est l'onction qui fait de quelqu'un une autorité, pas ses actes. Pas ses actes. Si l'acte correspond, tant mieux. Mais le Père Pierre, l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 2,18 que aux serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, pas seulement à ceux qui sont bons, mais aussi à ceux qui sont acariates et pénibles. Ton patron peut être pénible et acariate.
Mais même ça, tu es appelé à être obéissant. C'est le même principe, frères et sœurs. C'est le même principe que dans l'église. C'est le même principe. Tu ne peux pas passer ton temps à être critique envers ton curé, ton évêque, et avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est pas possible. Et demandez à Myriam et Aaron. Myriam et Aaron ont perçu que Moïse a choisi une femme qui n'est pas juive. Donc ils se sont mis à le critiquer. Peut-être qu'ils avaient raison. En effet, Moïse aurait dû prendre une femme juive. Sans doute. Mais Aaron et Moïse sont mis et Myriam, ils sont mis à critiquer Moïse. Dieu dit à Aaron et Myriam, venez ici, vous toi. Aaron, Myriam, Moïse, venez ici. Et Dieu dit à Myriam et à Aaron. Parce que vous voyez que Myriam et Aaron disent, mais nous aussi on est prophètes comme Moïse, donc quoi? On va parler dans l'église là, vraiment dans les sœurs. Il y a onction, et puis onction, d'accord? Tu peux être meilleur même que ton supérieur, c'est possible. Tu peux être meilleur. Tu peux être plus qualifié que lui. Être plus saint que lui. Sauf que l'onction est sur l'autre, pas sur toi. Donc Dieu dit à Myriam et à Aaron, écoutez, vous deux là, quand je vais vous parler, ce n'est pas des visions et des images. Mais Moïse, mon serviteur, quand à lui je veux parler, c'est vis-à-vis. Donc il ne faut pas te mettre entre lui et pour moi. Si la femme païenne là, c'est pas de problème. Hein? Moïse était marié avant que tu ne le choisisses. Moïse a vu la fille de Jéthro. Il s'est marié d'abord. Et c'est Dieu lui-même, dans sa grâce souveraine, qui a dit Moïse, c'est moi. Maintenant, c'est vous qui pensez que vous êtes des discernements mystiques. Pour dire à Dieu, tu as mal fait. Ils ont été frappés de lèpre. Amen. Alors, il y a plein parmi nous que Dieu frappe de lèpre, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. La lèpre aujourd'hui n'est pas forcément physique. La lèpre, c'est intérieur, c'est spirituel. Et quand tu es lépreux, c'est trop tard. Ta vie est foutue. Le manque d'obéissance est une gangrène, c'est un vrai problème. Et Dieu a reproché, Samuel l'a reproché à Saül. 1 Saül 15. Il dit que la désobéissance est un péché qui est comme de l'idolâtrie. Quand tu es désobéissant, tu es comme un sorcier. C'est un grave péché. Et l'apôtre Paul le dit que les magistrats, les juges, tout cela sont les autorités qui ont droit à notre obéissance. Si nous voulons être des personnes de métier qui excellent selon Dieu, on ne peut pas ignorer l'obéissance, le respect à la hiérarchie. Donc 2, obéissance. 3, l'amour et la rigueur dans ce qu'on fait. L'amour et la rigueur dans ce qu'on fait. Mais, en effet, si on cherche travail seulement, si on cherche l'argent, dans notre travail, c'est sûr qu'on va bâcler le travail. Et on va aller quand on veut au travail, et on finit quand on veut, surtout à la fonction publique. Surtout cela. Parce qu'il y a de la légèreté. On sait que notre sens c'est calé. Donc, mais au privé, tu rentres ici, non? Il faut venir à 9h. Tu auras un salaire de 9h. Mais au public, allez sur 5 jours, tu travailles 3 jours. Et 2 jours, tu fais tes business. Et puis, tu rends gloire à Dieu. Amen. C'est un péché, les frères et sœurs.
Le manque de rigueur est un péché. Mais tu vas à l'école au cours. Comme tu es embêté, tu es fatigué, tu donnes exercice d'une journée aux élèves. Puis tu es assis. Interro, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas interro, tu veux dire. C'est un interro. Tu veux juste digérer ton trajet, c'est tout. Interrogation. Amen. Lorsque nous pensons à la confession, pensons aussi à comment on a travaillé. Comment on a travaillé. Quelle est la rigueur qu'on a mise dans la chose. Il y a des personnes qui, à la banque ou ailleurs, toi-même ton argent, tu vas aller voir sa situation. On a du mal même à te recevoir. Ton argent qui est là-bas, tu vas voir c'est combien. Tu as du mal à savoir. Et tu vas voir cette personne-là, elle est au service d'accueil de Padre ou bien d'intérieur. C'est un exemple. Elle a prié pour avoir le travail. Le berger Arsène et puis ils ont prié pour la personne. Ils ont prié pour lui. Ils ont prié, cassé, brisé. Et maintenant, le travail, maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu vas quand tu veux, comme tu veux. Tu accueilles comme tu veux. Faire des œuvres. C'est un péché. Car ce boulot-là n'est pas en train de rendre gloire à Dieu. Le travail bien fait est une louange à Dieu. C'est une louange à Dieu. Le travail bien fait est une louange à Dieu. Car Dieu lui-même fait bien ses œuvres. Et à son image, nous sommes appelés, frères et sœurs, à faire excellemment. Et chaque jour est une grâce nouvelle, un jour nouveau. Aller enseigner tous les jours est une grâce nouvelle. Aller au bureau tous les jours est une grâce nouvelle. Quand on traîne des pieds, frères et sœurs, on est en train de déshonorer l'œuvre de Dieu. Quand on va comme on veut, on est en train de déshonorer l'œuvre de Dieu. Quand la sage femme, la dame même qui veut accoucher, même, elle demande, pardon, c'est quelle sage femme qui est là? Parce que la dernière fois, là, elle a vu. Donc, elle ne veut pas tomber sur la sœur Victoire de la gloire Pio. Elle ne veut pas tomber sur la sœur Victoire de la gloire Pio. Et celle-là, sa victoire glorieuse, là, c'est seulement les mardis à Hypertasis. Quand on sort d'ici, c'est une nouvelle tigresse. On n'est pas comme ça en train de lever Dieu. Et puis comme ça, on va vouloir dire, Seigneur, je veux une promotion. Dieu dit, attends d'abord un peu. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas dans les grandes choses. Donc, comment mon frère, ma soeur, tu travailles? Écoutez, c'est un souci, hein? C'est un souci que au travail, tu passes 1 heure au téléphone. Dans ton boulot, 1 heure. Tu as volé. C'est un vol, hein? Amen. Ou faire 1 heure sur Facebook au boulot, c'est un vol aussi. 1 heure sur Facebook, c'est un vol. Amen. 1 heure à appeler sur le téléphone du boulot, c'est un vol. Et déjà commencé à rembourser toutes les choses volées. Amen. Le matériel du travail n'est pas pour toi ou pour moi, c'est pour le travail. Regarde, on a compté le nombre de fois où tu as emprunté durablement. 1 feuille, 2 feuilles,
3 feuilles. Ça fait aujourd'hui la usine du papier rame qui a pris comme ça. Usine du papier rame. Et on espère quoi? Dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Je dis, hey, rembourse-la. J'ai dit, rembourse-la. Quoi? Frères et sœurs, même si tu n'as pas fait oraison, et que tu travailles avec conscience, c'est une manière pour toi de faire oraison. Et quand Paul dit prier sans cesse, le travail est un lieu de prière incessante. Car à chaque fois que tu accueilles quelqu'un avec grâce, frères et sœurs, il y a plein de choses pas bien chez nos frères blancs, mais aussi plein de choses à copier. C'est là-bas que j'ai appris avant que les gens qui peuvent aller rencontrer quelqu'un dans l'administration et vont t'accueillir avec sourire. Bonjour monsieur, oui, comment puis-je vous aider? Même dans... Il y a des fois même là, le client même énerve la personne qui accueille là. Mais il est comme ça, mais monsieur, on se calme, on va trouver une solution. Pas comme la BT, croyez qu'un junior de la gloire, chez Kina. Il dit, mais ma chérie, il dit, faut te calmer. Et chez Kina de la gloire, tu as oublié que j'avais prié mardi pour dire à Dieu, Seigneur, voici ma vie. Si tu as énervé quelqu'un, si tu veux, quand on dit qu'il est, non, il ne veut pas nous dire, 17h moins 15, quand on voit quelqu'un venir, il dit, ah, c'est qui ça encore? Ah, il n'y a pas de boîte de l'autre là-bas, Michel, là. Ah, il y a un bâtard de gens, amen. Va te confesser. Donc, l'amour et la rigueur. Frères et sœurs, quand un client vient et que le client se sent béni, il y a une onction qui quitte pour toi. Il y a un endroit que moi je vérifie, c'est beaucoup, c'est les restaurants. Alors, j'avoue, ma culture de là-bas fait que, en général, j'aime faire le pourboire aux personnes quand elles vont au restaurant. Bon, le thème pourboire, je vais vous expliquer, c'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Quand quelqu'un fait bien un truc, on peut lui dire merci. Mais, restaurant, Côte d'Ivoire. Hein? Tu mets quoi? Yakpro, riz gras, riz sauce. Hein? Quoi? À toi? Il y a quoi là-bas? Bon, on dit Yakpro, c'est fini. Toi-même là, tu n'as plus faim. Mais là-bas, là. Bonjour monsieur. Par quoi commencer par un apéro ou pas quoi? Toi-même, tu sais même que tu as fait même. L'affaire augmente comme ça. Et quand tu payes ton addition, tu n'as pas peur de dire, regardez la monnaie. On ne paye pas dire 100 francs. Hein. Les 500 francs, 1000 francs, si. Amen. Quand on accueille, quand un service est bien rendu, les personnes sentent une onction qui rejaillisse, qui parle en votre faveur devant Dieu. Mais oui, quand on sert comme il convient, la joie des personnes, leur joie, leur paix est une prière qui monte vers Dieu en notre faveur. Parce qu'en prison, Joseph a interprété correctement un songe. Eh bien, celui
pour qui le bon songe a parlé en sa faveur. Chaque service que nous rendons avec gloire parle à notre faveur. Chaque fois qu'on se réveille avec entrain, qu'on va au travail avec entrain, imaginez-vous, je vais prêcher. Frères et sœurs, bon, Jésus, il est bon. Chantons. Tu as dit quoi? Il y a des jours, c'est qu'on vous connaît. Vous, il y a des prêtres là, vous n'aimez pas. Quand il y a tel prêtre qui dit, je dis, on vous connaît. J'ai mal. Est-ce que j'ai mal? Bon, Kologo, il y a un prêtre par paroisse, donc ça ne pas le choix. Mais à Abidjan, où il y a 4 prêtres, chacun a son prêtre. Il y a des prêtres qu'on sent. Non, lui, quand il fait là, je sens. Mais il y a d'autres là, il y en a qui sont pressés. Justement, et ça, c'est pas bon. Ça, non. Parce que comme il y a les paroisses justement qui ont organisé bien la dîme, il y a une caisse de dîme commune. Et c'est une paroisse où chacun donne sa dîme à son prêtre. Donc si c'est un prêtre, cool. Sur 5%, enfin bref. Et quatrième chose qui manifeste l'excellence de Dieu dans notre travail, mais qu'on va développer le mardi prochain, c'est que notre rémunération, notre salaire servent à l'avancement du royaume de Dieu. À travers quoi? La dîme. On va en parler le mardi prochain. Si notre argent est juste pour notre sac de riz, frères et sœurs, cet argent-là n'est pas encore pour une œuvre bénie selon Dieu. Car notre argent devrait aussi servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et là, je fais point final parce qu'on va en parler le mardi prochain. Amen. Alors pour celles et ceux qui disent que les chrétiens sont fainéants, je peux comprendre. Paul dit qu'à cause de nous les chrétiens, le nom de Dieu est blasphémé justement. Nous chrétiens, plus que d'autres, nous devrions prendre conscience de l'importance du travail. Car plus qu'un besoin vital, c'est un besoin de glorification de Dieu. Un moyen de piété, de vie chrétienne efficace. Notre travail est une manière de montrer à Dieu notre dévotion. Parce qu'on croit, c'est un homme, un être de travail, et nous aussi, nous sommes comme lui, des êtres de travail. Eh bien, chrétiens africains, levons-nous. Levons-nous. Inventeurs chrétiens, africains, levons-nous. Il y a quand j'étais encore là-bas, j'ai fait un jour une homélie le 1er mai. Et j'ai dit que nous, Africains, on n'est pas encore des personnes de travail. Il y a une dame ivoirienne qui s'est plainte, qui dit de faire une autre homélie pour dire le contraire. Elle dit, je ne veux pas. Parce que c'est vrai. J'assume cela. On passe plus de temps dans nos veillées de prière. On est plus religieux dans la veille de prière qu'au travail. Et pourtant, on devrait ressentir notre travail, dans notre travail, notre prière du week-end. Et je rêve que demain, en allant au travail, que tu ailles avec une grande dévotion. Je rêve que demain, tu te réveilles, tu pries d'abord pour que tu sois excellent dans ton travail demain. Et après ton travail, quand tu finis, c'est pas anormal. Tu rendes grâce à Dieu pour le travail accompli. En faisant ça, nous sommes en train de sanctifier le travail.
et de sanctifier Dieu, le Dieu du travail. Si tu as envie de faire de ton travail un lieu de louange à Dieu par l'excellence, je t'invite à te mettre debout. J'ai besoin